L'autre jour, je suis allée à Maastricht avec ma maman et une voisine et j'ai acheté des trucs. Il faut que je vous montre, je suis trop contente. Alors déjà, il faut que je vous explique le bordel que c'était juste pour pouvoir aller à Maastricht. Alors en fait, on était partis, donc ma mère et une voisine, et on était arrivés ensemble à la gare. Donc c'était une petite gare d'une petite ville où il y a un guichet seulement. Et c'est là que ça commence à poser problème. Donc ma mère nous débarque, la voisine et moi, et on va pour chercher les billets. Le problème quand on arrive, c'est qu'il y a je sais pas combien de personnes, mais c'était dingue. L'endroit, il est déjà pas très grand, c'était bondé. Alors nous, on voit ça, on fait... c'est quoi ce bordel? D'habitude, il y a personne à cette gare. Pourquoi est-ce qu'il y a 46 000 personnes? Donc on se met dans la file, et on commence à compter, et il y avait bien 7 ou 10 personnes devant. Et on attend du coup que le gars au guichet passe ce que tout le monde a besoin. Sauf que là, on se rend compte que les personnes venaient renouveler leur abonnement Steam. Et ça prend des plombes! Parce qu'en fait, tout le monde le fait en même temps. Tout le monde veut le renouveler ou en prendre un en même temps. Et du coup, le logiciel qui fait ça, il plante ou il bug et ça prend des plombes. Donc on est arrivé là avec plus de 20 minutes d'avance. En tout cas, un bon 20 minutes d'avance pour prendre les billets, ça va normalement. Il y a 2 voies à la gare où on va, donc ça passe. Et donc on commence à attendre, et les premières personnes qui viennent renouveler leur abonnement, ça passe. Puis arrivent 2 femmes qui sont âgées. Ça va faire très cliché, hein. Mais elles ont pris des plombes! Elles sont restées 10 minutes au guichet! Entre 7 et 10 minutes, allez. Mais quand même! C'était vraiment... Je leur en veux pas, hein, parce qu'elles posaient des questions, parce qu'elles avaient plus difficile, c'était des demandes de renseignements et tout. Mais nous, on était là en mode... Oui, mais en fait... Tu sais le savoir sur internet. Mais après voilà, j'étais avec une voisine qui était aussi plus âgée, je sais qu'elle a de la difficulté et tout, hein. Mais on était vraiment là en mode, mais oui mais en fait c'est gentil tes questions, mais d'un côté, il y a plein de monde, toi tu poses des questions qui prennent du temps, ils ont surtout t'as les réponses facilement. C'était un peu énervant en fait, parce qu'on se disait oui mais on pourrait passer, on pourrait avoir notre train, sauf que quand vous prenez 10 minutes au guichet, eh ben on va peut-être pas avoir notre train, alors qu'on était à l'heure, qu'on était en avance. Mais encore une fois, je leur en veux pas, hein. Elles ont tout à fait le droit d'avoir du mal, de poser leurs questions et tout, un guichet c'est là pour ça. Ce qui m'énervait aussi, c'est qu'il y ait qu'un guichet et qu'une personne derrière le guichet, alors que manifestement c'était une période connue pour être une période de rush au niveau des renouvellements d'abonnements. Et ça tu dis un peu, mais il faut quand même que les personnes puissent prendre leur ticket quoi, y avoir leur train. Donc finalement ces 2 madames partent, ma mère nous a rejoint entre temps, et on commence à attendre. On a encore un renouvellement d'abonnement, puis finalement on a quelqu'un devant nous qui va chercher son truc. Enfin, on peut arriver et prendre nos billets. Et là, on se rend compte que, au moment où on paye, le train, il est parti depuis 2 minutes. Et on est juste là en mode, mais non, s'il vous plaît, non. Donc, on sait qu'il y a un autre train dans 1 heure, donc ça va, mais c'est un peu chiant, quoi. On perd quand même 1 heure sur notre journée, à cause de renouvellement d'abonnement. Et, on va se balader dans la ville. Enfin, c'est une toute petite ville, donc il y a genre une très longue rue avec plein des commerces, donc on fait la rue, on se balade. Puis on revient, on réussit à caser 40 minutes pour faire ça, donc on va rechercher notre train. On a le train, alléluia. On réussit à monter dedans, il y a des places pour s'asseoir, c'est magnifique. Et nous voilà partis à Maastricht. Alors on arrive, tout va bien et tout, il y a à peu près tout qui a changé parce que ça fait plus de 4 ans que je n'y suis plus allée, donc moi j'étais paumée. Mais on retrouve le chemin, on y va et tout. Et on finit par rentrer dans un premier magasin. C'est un magasin, c'est chez Emma, donc c'est pas le magasin ouf, mais je sais plus pourquoi on rentre là-dedans. Et vraiment, je marche dedans, et puis à un moment donné, je tourne la tête, et je vois un homme, grand, mais genre hyper grand, et sa femme. Et puis je me tourne vers ma mère et je fais « Maman, il y a mon prof ». Du coup évidemment ma mère va lui dire bonjour, va lui dire bonjour. Moi j'étais mort de rire parce que... Pas parce que j'ai vu mon prof, ça je m'en fous, j'adore ce prof en plus. Mais parce que c'était tellement peu probable en fait. Genre je me balade et oh Menhir, qu'est-ce que vous faites là? Menhir ça veut dire monsieur. Et donc du coup je vais dire bonjour. Mais vraiment, genre c'était tellement irréaliste cette scène parce que c'était au milieu des trucs de maquillage, j'étais là en mode bonjour, en train de parler avec mon prof. Sa femme à côté qui avait tilté que j'étais une de ses élèves mais qui savait pas du tout qui j'étais. Enfin c'était pas mal. Puis finalement je m'en vais et tout. Et on ressort dans la rue et on va au magasin en face. Et on regarde un petit peu ses vêtements et tout. Puis je tourne la tête vers l'entrée et je vois mon prof qui rentre. Je me disais mais
c'est pas vrai, en fait on va l'avoir dans chaque magasin si ça continue, c'est pas possible. Enfin, parce que d'un côté, moi je m'en fous, mais c'est un peu chiant pour lui quoi, il est en vacances et oh à chaque fois une de mes élèves, enfin c'est pas ouf quoi. Donc du coup finalement bah on s'en va, parce qu'on trouve rien. Et bonne nouvelle, je n'ai plus vu mon prof après. Chacun est parti de son côté, tout va bien. Ensuite on arrive de l'heure de midi, donc on commence à avoir faim. Donc on part à la recherche d'un endroit pour manger. Je voulais aller manger à un endroit précis, sauf que c'est un truc qui se trouve au bord d'une place, qu'évidemment on ne trouvait pas la place, enfin on finit par trouver, on s'installe, on mange, tout va bien. Et comme je suis celle qui gère le mieux le néerlandais, et ben c'est moi qui interpelle les serveurs, qui passe les commandes et tout ça, et puis arrive le moment où je demande l'addition. Et c'est un monsieur que j'ai déjà interpellé 3 fois, donc aucun souci. Hein. Pas 3 fois que je l'ai interpellé mais pour demander pour commander, et des trucs comme ça, des trucs normaux, hein. Justement en mode venez. Et lui qui nous niait. Hein. Enfin bref, du coup le monsieur arrive, et arrive le moment où il baragouine un truc que je ne tilte pas en fait. Je comprends juste off bank contact. Et là du coup je me dis ok, il veut savoir si on paye en liquide ou par bank contact. Sauf que de tout l'après-midi que j'ai passé à Maastricht, enfin en gros le temps qui a suivi, on m'a demandé plusieurs fois liquide ou bank contact. J'ai toujours pas capté comment on dit liquide. Je sais pas comment ils disent. En fait je capte qu'ils me demandent ça avec le bank contact. Mais alors du coup à chaque fois je les regarde et je suis en mode... du coup je me tourne vers ma mère, je fais bon maman, tu me passes les sous en parlant bien français. Comme ça, je suis sûre qu'ils se disent ouais elle a pas envie de nous répondre, c'est pas qu'elle a pas envie de nous répondre, c'est juste qu'elle sait pas nous répondre. Mais ça fait tellement con parce que j'ai un accent flamand, donc du coup quand je parle, ben les gens ils se disent que je parle assez bien néerlandais et puis je suis même pas capable de répondre à la simple question liquide ou bank contact. Ouais. Finalement on paye et on se barre. Et on arrive enfin à l'endroit où je voulais absolument aller, qui est une église désacralisée, qui a été reconvertie en librairie et où, la dernière fois où j'étais allée, il y avait plein de livres en langue étrangère, donc il y avait vraiment tout un rayonnage où c'était le néerlandais langue étrangère, le français langue étrangère, l'allemand langue étrangère, l'italien langue étrangère, l'espagnol langue étrangère, enfin il y avait plein de trucs comme ça. Et je voulais vraiment y aller parce que je voulais avoir des petits livres adaptés pour les langues étrangères, en néerlandais, anglais et en espagnol. Donc je rentre, et déjà le truc il a totalement changé. Je vois plein des trucs, moi je dis des documentaires, mais c'est pas moi, des trucs sur les mathématiques, des trucs sur les sciences, des trucs sur la religion, enfin vous voyez, ce qui est dans la partie documentaire dans une bibliothèque quoi. Et j'en vois mais plein, puis je vois des trucs de littérature néerlandaise, je vois les trucs de livres pour enfants, enfin ok, mais je me disais mais ils sont où moi mes livres? Donc je monte au premier étage et je fais le tour et je trouve toujours rien, deuxième je trouve toujours rien. Finalement, après avoir bien galéré, je trouve un petit panneau qui m'indique que c'est au premier étage qu'il y a les livres langue étrangère. J'arrive et je cherche et tout après le rayonnage. Moi je m'attends à trouver plein de petits livres comme avant, bien alignés, avec tout ce que je veux. Et je vois des trucs où oui, il y a des dictionnaires, il y a des petits bouquins tout fins là qui sont mis l'un à côté de l'autre. Mais c'est pas ouf quoi, ça donne pas très envie. Et surtout c'était pas vraiment ce que je cherchais. Du coup je me rends compte qu'il y a que ça. J'étais là, ah mais ça fait 4 ans moi que je veux venir ici et il y a plus que ça. Enfin bref, du coup je fouille un petit peu, je cherche après des trucs en anglais mais ils étaient mignons. Mais en anglais il y avait pas des petits livres et en même temps c'était logique quand on sait qu'ils avaient toute une allée de romans, mais genre les romans en anglais, en gros des romans en VO en fait tout simplement. Sauf que moi j'ai pas le niveau pour lire des romans en VO quand ils sont en anglais, donc ça n'allait pas. Donc finalement j'ai un peu farfouillé et j'ai fini par trouver un truc pour espagnol, rien pour anglais. C'est Un día en Buenos Aires, je suis même pas sûre que Buenos Aires ça se dit comme ça, mais bref c'est pas grave. C'était vraiment l'histoire qui avait l'air la moins vieillotte, parce que tous les autres trucs c'était vraiment des bazars. On voyait les couvertures, ça... On aurait dit un peu que c'était les livres de langue de ma mère en fait quand elle avait mon âge. Et ça me donnait pas très envie. Les seules histoires intéressantes c'était du B1, mais on va se calmer. Moi déjà j'ai lu le résumé du A2, j'ai rien pigé, doucement. Donc j'ai fini par trouver ça. C'est Defusión qui le publie et en plus c'est eux qui ont publié mes livres d'espagnol pour mes cours de première et de deuxième. Donc je m'étais dit que ce serait plutôt cool. Faudra que j'essaye. J'ai vu par contre, ce qui est super bien, c'est que je peux télécharger, ou en tout cas aller chercher sur le site après la version MP3 pour pouvoir écouter. Donc ma foi, on verra. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose de beaucoup trop beau que j'ai trop envie de vous montrer. En fait, pour chercher mon livre en néerlandais, comme je n'en trouvais pas, mais pas du tout, des trucs intéressants, du côté des langues étrangères, même en néerlandais langue étrangère, il y avait rien. J'ai dû aller fouiller du côté des livres pour enfants. Sauf que c'était galère parce qu'en fait, je suis pas une bonne liseuse dans les langues étrangères. J'aime pas, ça m'ennuie
très très vite. Donc il me fallait des chapitres courts et pas du 500 pages écrit en Arial 10, ça c'était mort. Donc je me suis retrouvée dans les livres pour enfants, alors vous voyez les trucs du genre journal d'un dégonflé. Alors c'est mignon, mais je savais très bien que certes j'ai le niveau pour lire ça, parce que j'ai un peu feuilleté, je pige et tout, mais c'était pas le genre de lecture qui allait forcément bien m'amuser à mon avis. Donc j'ai passé littéralement 20 minutes devant des livres pour ados de 12 ans, parce que ça devait à peu près passer, et qui n'était pas trop épais. Et j'ai trouvé ceci. Il est tellement beau. En gros c'est De magische Apotheek, hangt in geheim in de lucht. Et donc c'est écrit par Anna Rue, je crois. Et c'est juste tellement joli. Déjà la couverture en fait, elle brille. Je sais pas si vous voyez. Non, mais en gros ici ça brille. Et c'est... on sent en fait quand on passe dessus. Les côtés ils sont arrondis, alors que tous les livres en fait que j'ai, moi, ils sont droits. Et ça m'a vraiment rappelé les éditions anglaises, notamment d'un livre que j'ai vraiment envie d'acheter, mais que j'arrive pas à avoir pour l'instant, qui a aussi en fait un truc tout courbé et qui a l'air tout doux. Et ce livre il est tellement doux quand tu l'as en main, t'as trop envie de tout le temps l'avoir dans tes mains. Et les illustrations c'est tellement beau parce que déjà quand on ouvre, on a ça, genre c'est magnifique. Regardez, quand on arrive, on a des petites écritures, je sais pas si vous voyez. Et à chaque petit chapitre, en fait, on a une espèce de potion, comme ça. Et de temps en temps, voilà, on a des extraits dans le livre. Et on a un endroit, une photo, genre, enfin plutôt une illustration, qui est magnifique également. Et on va pas se mentir, c'est très clairement ce qui m'a charmée. À la fin, il y a un petit truc comme ça qui est collé. Et quand on le décolle et qu'on l'ouvre, tada, on se retrouve avec un espèce d'immense poster avec toutes les potions, je suppose, qui peuvent être préparées. Donc par exemple, on a een briesje geluk, donc une brise de chance. Et à mon avis, c'est les potions qu'on va retrouver dans le livre et ça a l'air tellement stylé. Et apparemment, il y a 5 tomes en tout, donc je vais très probablement douiller si je dois lire les 5 tomes. Mais j'ai trop hâte de l'avoir. Ça a l'air tellement bien. Il faut absolument que je vous montre un truc. Je l'ai enfin reçu. J'ai reçu ceci. Il est trop beau. C'est Strawberry Moon, La Ira de la Luna de Laia Lopez. Et c'est la version espagnole. Je suis trop contente. En gros, pour ceux qui connaissent pas, Laia Lopez, c'est une illustratrice, je crois. En tout cas, c'est une fille que j'ai trouvée par hasard sur Instagram qui poste des illustrations trop belles. J'aime beaucoup trop son style. Et elle a sorti des livres. Et Strawberry Moon, c'est sa première duologie, il me semble. Et pour ceux qui veulent, elle a également été traduite par Hachette en français. L'édition espagnole, c'est Destino, au passage. Ce livre-ci, il est sorti il y a quelques temps, il me semble en 19, et j'avais vraiment trop envie de le lire, mais de le lire en version espagnole et pas en version française. Sauf que j'avais pas encore le niveau, du coup j'ai dû attendre. Puis je me suis dit en août que j'avais vraiment envie de lire des livres dans d'autres langues, c'est pour ça notamment que je suis allée à Maastricht, mais je voulais vraiment avoir celui-ci. C'était vraiment mon but de lecture en espagnol. Et j'ai déjà commencé à le lire, donc j'ai lu le prologue et le chapitre 1. Et franchement ça va, on prend assez bien. Les chapitres sont assez courts, à peine peut-être 3 pages. Et il y a vraiment des illustrations très souvent. Donc pour moi qui suis une très mauvaise lectrice en langue étrangère, c'est vraiment super parce que je pense que c'est adapté plutôt pour enfants de 12-14 ans, enfin qui parlent espagnol. Et justement c'est parfait au niveau de mon niveau, donc je suis à peu près A2. Alors oui, il y a des mots que je comprends pas, il y a des paragraphes entiers parfois que je ne comprends pas, mais il me suffit de les relire une deuxième fois ou vraiment de faire bien attention à chaque mot, et là du coup je commence à comprendre. Et vraiment s'il y a des trucs que je comprends pas, il me suffit d'aller regarder dans un dictionnaire
et j'ai les infos. Donc franchement c'est super cool. Je saurais pas vraiment vous raconter l'histoire parce que oui j'ai lu le résumé mais j'ai lu que le chapitre 1. Donc je sais pas exactement vous faire vraiment un résumé. Je sais juste que ça va être l'histoire de Aiden et de Diana, que Diana est une sirène et qu'elle est sur Terre. Voilà. Et qu'il faut pas que Aiden sache que c'est une sirène parce que lui il est humain et que les humains doivent pas savoir que les sirènes existent. Parce que sinon ça mettrait en danger les sirènes et les tritons. Mais voilà. Franchement si vous cherchez un livre en espagnol, je vous recommande celui-ci. Il est trop beau déjà. En plus, je sais pas si ça se voit à la caméra mais ça brille. Non, ah si un peu. Vous voyez ici ça brille. Voilà. Et il y a des petits reliefs sur la couverture. Donc quand on passe on sent un petit peu les bulles. Mais ce n'est pas le seul livre que j'ai eu. Enfin, que je me suis pris. En fait, il y a 2 ans, je pense, j'ai trouvé totalement par hasard sur Instagram une autrice américaine qui allait sortir son premier livre, ou qui venait juste de le sortir, je sais plus très bien. Et ce premier livre, c'était de l'urban fantasy, me semble, avec de la mythologie chinoise et tout, ça avait l'air super bien. Sauf que j'ai clairement pas le niveau pour lire de la fantasy en anglais. Déjà, la lire en néerlandais, c'est juste, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots qui vont être inventés. Mais alors, en plus, si on mélange la fantasy avec de la mythologie chinoise, c'est bon, là je vais être paumée. Il va y avoir des mots que je vais pas comprendre, puis il va falloir que je me dise ah oui mais attends, ça a un rapport avec de la mythologie, puis il y aura sûrement des termes un peu trop précis, donc ça je préférais ne pas le lire maintenant. Mais il y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois, elle a annoncé la sortie de son nouveau roman qui est un Dark Academia, et elle a commencé à bien teaser son truc, mais vraiment à teaser, mais parfaitement. Elle nous a donné un peu des infos sur les personnages, un peu de quoi ça allait parler, elle nous a un peu montré l'ambiance qui est assez sombre en fait, assez anxiogène qu'il y a autour, et j'ai été conquise. Du coup, je me suis pris l'extrait, et j'ai commencé à lire, et franchement, ça passe super bien. Le livre, il s'appelle How We Fall Apart, et l'autrice c'est Cathy Zhao. Et franchement, si vous cherchez un livre un peu comme ça en anglais, prenez-le. Il est pas si compliqué que ça. Je veux dire, il y a des mots, oui, de temps en temps que je comprends pas, mais je comprends vraiment l'idée. En sachant que je suis à peu près B1 niveau compréhension en anglais, ça passe trop bien. Par contre, je voulais l'avoir en version physique, sauf qu'il n'y a pas moyen de le faire venir des États-Unis comme ça. Donc j'ai dû prendre la version numérique, mais bon, tant pis. Franchement, d'un côté ça m'arrange parce que je peux pousser plus longtemps sur des mots et j'ai une définition en anglais qui m'aide à comprendre si vraiment j'ai du mal. Et si je n'ai toujours pas compris, alors je peux le traduire. Donc franchement, d'un côté c'est pas plus mal en fait. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de 5 amis entre guillemets, donc Jamie, Nancy, Alexander, Akil et Crystal. Et le problème c'est que ils sont dans une école mais vraiment d'élite où c'est vraiment il faut bosser mais vraiment je saurais pas être là-dedans, très clairement beaucoup trop de pression. Et c'est une école où il y a énormément de personnes riches. Il y a juste Nancy et Alexander qui viennent de milieux plus pauvres. Alexander je sais pas très bien mais je sais qu'il est dit que la mère de Nancy a du mal à joindre les deux bouts, donc elle doit beaucoup travailler pour que sa fille puisse aller dans cette école là. Et entre tous ces personnages on a Jamie qui est vraiment la reine de l'école, dans le sens où c'est de son année c'est celle qui a les meilleures notes, c'est vraiment Miss Parfaite, c'est vraiment la fille que de ce qu'on en sait pour l'instant. Les parents ont vraiment tout fait pour qu'elle soit au top du top. Par exemple, enfant, elle pouvait même pas jouer, tellement qu'il fallait absolument qu'elle bosse, qu'elle soit la meilleure dans son domaine pour devenir la meilleure possible adulte. Le problème, c'est que Jamie meurt et qu'il y a quelqu'un qui se fait appeler plutôt le procureur, qui commence à envoyer des messages, à essayer de faire converger les opinions en fait, vers Nancy, Akil, Alexander et Crystal, en disant ben c'est eux en fait qui ont tué Jamie. Et petit à petit en fait, ce procureur il commence à dévoiler les secrets de ces 4 personnages là. Et on sait pas en fait s'ils ont quelque chose à voir ou pas dedans, parce que je suis au chapitre 5. Donc on sait pas, en fait on les suit juste, on n'a vraiment pas d'infos en fait. Juste on les suit et on essaye de voir ce qui va se passer, tout en sachant qu'il y avait une note au début et qui annonçait vraiment des trucs en mode oui, c'est pas
C'est vraiment malsain en fait, certaines choses qu'on sait qui va se passer. Il y a la prise de certaines choses qu'on parle, certains éléments de vie qui peuvent arriver et tout. Franchement, en tant que livre, je trouve que c'est vraiment un bon climat, ça a l'air super bien. Et les chapitres ne s'appellent pas chapitres, ils s'appellent confessions. Et du coup, chaque fois on a confession 1, confession 2. Et c'est comme ça qu'on avance progressivement dans l'histoire. Donc franchement ça, si vous voulez le lire en tant que livre d'anglais, mais faites-le. Il est tellement bien, il est pas si long que ça, je crois qu'il a peut-être 290 pages. Pas sûr qu'il en ait 300 en tout cas. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant dans un autre mémorial de l'avancée de mes livres, enfin, surtout une fois que je les aurai finis, et vraiment ce que j'en ai pensé. Je pense pas que je ferai une vidéo vraiment sur ça, ou peut-être une vidéo de mes livres de langue, où je vous les présente vraiment une fois que je les ai terminés, et un peu ce que j'en ai pensé. Ça, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Mais la présentation de livres, vraiment comme ça, en mode je fais une vidéo, je vous raconte le résumé, je sais pas faire, et j'ai pas envie de le faire. Je pense que c'est sur ça qu'on peut conclure ce mémorial. J'espère qu'il vous a plu et que vous passez un bon mois de septembre. J'espère pouvoir revenir très vite avec de nouvelles vidéos parce que je vais avoir ma rentrée, donc il va falloir que je me réorganise pour essayer de vous sortir quelque chose toutes les semaines comme j'aimerais bien. Ce que je n'ai même pas réussi à faire pendant les vacances, donc on va voir ce que ça va donner. Si tu as aimé cette vidéo et que ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'en referai de toute façon. N'hésite pas également à mettre un j'aime si l'envie t'en dit ou à mettre en commentaire si tu as quelque chose à me dire. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cataracte! Mouah.